Monsieur Verdon vivait seul depuis longtemps, son fils était parti dans une autre ville. Quant à sa fille, bien qu'elle fût à proximité, elle lui rendait rarement visite. Et c'est souvent Madame Decaux qui venait lui rendre visite. Elle vivait dans le même immeuble, mais elle ne pouvait pas ne pas remarquer comment les autres locataires traitaient le vieil homme. On pourrait dire qu'ils le persécutaient. Pas trop sévèrement, bien sûr, mais c'était désagréable de voir les insultes qui lui étaient régulièrement lancées. Et Monsieur Verdon le supportait, comme s'il le fallait ainsi. Un jour, Madame Decaux vint le voir et elle eut le nez bouché. « Mais qu'est-ce que cette odeur ? Tu as installé un laboratoire chimique chez toi ? » Non, on m'a donné du lard de porc, alors j'ai décidé de le faire fondre. Les retraites ne suffisent pas, donc je dois économiser sur tout. La voisine ne chercha pas à le convaincre. Bon, d'accord, je ne suis pas une femme difficile, mais maintenant je comprends pourquoi les voisins sont en colère contre toi. Arrête tes expériences ici, pense à ton système nerveux. Elle lui faisait comprendre que si Monsieur Verdon ne cessait pas de traîner tout ce qu'il trouvait dans la maison, les voisins finiraient par le faire disparaître. Ils avaient prévenu qu'il appellerait les autorités de surveillance. Le vieil homme baissa la tête et dit : « D'accord, tu as raison, c'est la dernière fois. Surtout que ce lard fondu me suffira maintenant pour longtemps. » Mais moins d'une semaine s'était écoulée que Monsieur Verdon fit une autre bêtise. Il trouva un chaton errant dans la rue. En apparence, c'était un geste gentil, mais il fallait s'en occuper. Le lendemain même, l'animal fit de l'entrée une toilette publique. Les voisins étaient indignés et se rendirent chez le vieil homme. Monsieur Verdon dut prendre un chiffon, une vadrouille et un seau pour remettre de l'ordre dans l'entrée. Encore une fois, il échappa à une punition. Quand Madame Decaux apprit cela, elle accourut immédiatement. « Tu ne te calmeras donc jamais ? Donne-moi ce chaton. Je vais le conduire dans un refuge. Je n'ai nulle part où le prendre non plus, car j'ai déjà un chat à la maison. » Monsieur Verdon n'eut d'autre choix que de dire au revoir à l'animal de compagnie. C'était triste, bien sûr, de le donner à un refuge, mais ici, les voisins ne lui donneraient pas la paix. Un jour, il sortait du magasin et il rencontra un ancien élève. À une époque, lorsque Monsieur Verdon était enseignant, il avait réussi à inculquer de bonnes habitudes de vie à de nombreux garçons. C'était dommage qu'avec l'âge, il ait lui-même perdu ses compétences. Patrick, c'était le nom de ce garçon. Dès qu'il vit Monsieur Verdon, un sourire apparut sur son visage. « Je ne pensais vraiment pas que nous nous reverrions un jour. Je garde encore la photo où toute la classe est assise dans votre bureau. Merci de ne pas m'oublier. Tu as l'air bien, je vois. Es-tu devenu un grand chef maintenant ? » demanda le vieil homme. Patrick admit qu'il avait maintenant une petite boutique. « Je vends des bricoles, mais ça me suffit pour vivre. Et toi, Monsieur Verdon ? Ça fait tellement d'années que je ne t'ai pas vu. Je suppose que tu es entouré de petits enfants maintenant ? » Grand-père était mal à l'aise de parler de ça, alors il répondit évasivement : « Tout va bien, je ne manque pas d'attention. » Ils continuèrent à discuter un peu, puis se dirent au revoir. « Bon, Monsieur Verdon, je vais partir. Dis-moi où tu habites, peut-être que je passerai te voir un de ces jours. » Le vieil homme indiqua la direction opposée. « Tu vois ce bâtiment de 5 étages là-bas, à 2 maisons de là ? C'est là que j'habite, appartement 45. Si tu as le temps, passe me voir. » Cette rencontre n'était pas fortuite, car peu de temps après, Patrick rendit un grand service au vieil homme. Un tel service que tous les voisins qui se moquaient de lui auparavant se turent. Monsieur Verdon rentra chez lui, mais avant de monter dans l'appartement, il entendit à nouveau des reproches à son sujet. Cette fois-ci, il fut accusé d'élever des cafards. « Comment pouvez-vous penser ça ? » s'étonna le vieil homme. « D'ailleurs, je n'en ai pas chez moi. Mais quelqu'un les a récemment exterminés. » « Attends, Marie, ne viendrait-il pas de chez toi ? » La vieille voisine renifla et s'en alla chez elle. « Voilà qui est bien,
pas besoin de se rassembler ici et de remuer les vieilles histoires, pour la première fois depuis tout ce temps, il leur tint tête. Le même jour, Madame Decaux en entendit parler. Tu me surprends, monsieur Verdon. Au fait, pourquoi parlais-tu à un homme près du magasin? Comment tu le sais? Ah, j'ai oublié, tu as des yeux derrière la tête et tu vois tout. Madame Decaux, arrête de me surveiller. Je ne suis pas un petit garçon, je me débrouillerai tout seul. C'était une déclaration indiquant que le vieil homme avait cessé de craindre tout le monde. Maintenant, il pouvait répondre aux voisins négligents et qu'il essaie seulement de le mettre de côté. Sans y réfléchir longtemps, le vieillard ramena chez lui un chien errant. Mais cette fois-ci, il ne l'avait pas pris dans la rue, mais chez des connaissances. Au début, l'animal gémissait, ne pouvait pas s'habituer au nouvel endroit. Grand-père comprenait que tout cela était temporaire, mais les voisins commençaient déjà à se plaindre. 3 jours plus tard, lors d'une promenade avec le chien, un homme du dernier étage s'approcha de lui. « Écoute, si tu ne te débarrasses pas du chien, je le ferai à ta place. » Monsieur Verdon fut un peu déconcerté, mais pas le chien, il grogna méchamment. Et l'homme dut battre en retraite. Le grand-père caressa le chien et dit : « Allons, je vais te régaler avec quelque chose. Quoi qu'on en dise, tu es maintenant mon protecteur. » Monsieur Verdon entra dans le magasin et attacha le chien à un arbre. Il y resta seulement quelques minutes et eut le temps d'acheter du pain et du saucisson, puis il entendit son chien aboyer. Le vieil homme régla ses achats et sortit dans la rue. Il fut surpris de voir encore une fois ce voisin près de son animal de compagnie. « Dégage d'ici, sinon je vais vraiment lâcher mon chien sur toi. » Ils rentrèrent chez eux et grand-père Monsieur Verdon régala le chien avec du saucisson. Le chien prit la friandise docilement et l'emporta dans sa gamelle dans la cuisine. 5 minutes plus tard, on sonna à la porte, Monsieur Verdon alla ouvrir et vit Madame Decaux sur le seuil. « Qu'est-ce que tu veux? Tu es venu pour te moquer? » Mais la vieille femme leva la main et dit : « Eh bien, on ne parle que de ça dans la cour, comment tu as failli lâcher le chien sur Michaïl? Je ne sais pas ce qu'il complote là-bas, mais j'ai peur que tu doives te débarrasser du chien. » À ce moment-là, le chien lui-même apparut dans le salon et regarda son propriétaire d'un air plaintif. Le grand-père le caressa à nouveau et dit : « Non, il me suffit que vous ayez pris mon chaton et que vous l'ayez donné à un refuge. Je ne chasserai pas le chien, peu importe ce qu'ils disent là-bas, cela m'est égal. Ne t'inquiète pas, le temps viendra et ma rue sera en fête. Tu verras, bientôt les voisins s'inclineront et demanderont pardon. » D'où lui venait une telle certitude? Il comptait probablement sur son fils, qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. L'aide viendrait réellement vers lui, mais pas de là où le vieil homme l'attendait. Les voisins continuaient de le tourmenter. Si cela n'avait pas fonctionné avec le chien, ils inventaient de nouvelles moqueries. Un jour, ils avaient abîmé la boîte aux lettres du vieil homme, et depuis, ils ne pouvaient plus l'ouvrir. Il craignait de ne pas pouvoir recevoir le courrier si son fils lui envoyait une lettre. Le temps passait, mais les relations avec les locataires ne changeaient pas. Seule Madame Decaux ne l'oubliait pas. Elle venait et l'aidait avec les tâches ménagères. Étonnamment, le chien s'était habitué à elle et ne grognait même pas. La vieille femme aimait le chien et lui apportait souvent des friandises. Les voisins voyaient tout cela et ils ont commencé à s'en prendre à elle aussi. Mais la vieille femme ne se laissait pas faire et a simplement signalé la situation à son neveu, qui était un athlète de haut niveau. Un jour, il rencontra sa tante dans la rue et l'aida à porter ses sacs jusqu'à son appartement. Et là, par hasard, ils se sont retrouvés dans le hall avec cet homme même qui avait essayé de se débarrasser du chien de Monsieur Verdon. Madame Decaux lui a montré du doigt, et d'un seul mouvement, son neveu a soulevé l'homme à moitié du sol. Celui-ci fut stupéfait. « Si j'apprends encore que ma tante est maltraitée, je ne ferai pas de cérémonie. » Après cela, tout s'est arrangé et Madame Decaux n'a plus rien entendu de similaire à son égard. Quant à Monsieur Verdon, il continuait à endurer et à se taire, personne ne pouvait le défendre, car son fils n'écrivait pas et ne répondait pas aux appels.
Le grand-père avait complètement oublié qu'il avait rencontré Patrick et lui avait donné son adresse. Un jour, son chien faillit à nouveau être volé, et cela arriva en plein jour lorsqu'ils sortirent se promener. Monsieur Verdon desserra la laisse et le chien s'échappa, se précipitant après un chat. Bien sûr, le vieil homme ne put le rattraper et, au dernier moment, il remarqua comment ce même voisin impudent attrapa le chien par le collier et l'emmena quelque part. Sachant qu'il ne pourrait pas le rattraper, le grand-père cria « Aidez-moi, on a volé mon chien !» Un autre promeneur de chiens passait à côté, bien qu'il avait un petit chien en laisse. « Tenez mon chien, je vais vous ramener le vôtre tout de suite. » Le retraité observa comment l'homme rattrapa ce voisin, l'attrapa par le col et lui dit quelque chose. Ce dernier lui rendit le chien et recula. C'est ainsi, avec l'aide de Dieu, que M. Verdon récupéra son compagnon. Il ne savait plus quoi faire, comment promener le chien maintenant. Madame Decaux proposa de le donner à de bonnes mains. Vous devez vous rendre compte qu'ils ne vous laisseront pas tranquille de toute façon. Ayez pitié du chien pour qu'il ne souffre pas. Mais le vieil homme était catégorique, je ne le jetterai pas et ne le donnerai à personne. Je ne suis pas le genre de personne avec qui on peut facilement en finir. Depuis lors, plusieurs jours s'étaient écoulés et apparemment les voisins s'étaient calmés, ils ne lui mettaient plus de bâtons dans les roues. On aurait dit qu'ils s'étaient lassés de se moquer de lui. Mais c'était seulement une apparence, car un jour, ils coupèrent même les câbles et le laissèrent sans électricité. Quand il sortit de son appartement et commença à protester, les locataires dirent que c'étaient des voyous qui avaient fait cela et lui conseillèrent d'aller voir le policier local. Mais le retraité savait qu'il n'y avait aucun voyou en réalité. Les voisins ont inventé toute cette histoire pour l'embêter. Un jour, M. Verdon se rendit au magasin comme d'habitude, mais ne prit pas le chien avec lui. Il avait peur qu'on le vole à nouveau, et cette fois-ci, définitivement. Le vieil homme se promenait lentement dans le magasin, regardant les étiquettes de prix. Il voulait acheter plus de produits pour la somme d'argent qu'il avait dans son portefeuille. Quelqu'un posa sa main sur son épaule par derrière, et le retraité sursauta de surprise. « Oh, Patrick, je ne m'attendais pas à te revoir. » Patrick a aidé avec les courses, ou plutôt, il a tout payé lui-même. Lorsqu'ils sont sortis du magasin, il a proposé à son grand-père de le raccompagner chez lui. Le grand-père regardait autour de lui, cherchant la voiture. Là-bas, ma Mercedes est garée. Comment as-tu fait pour gagner autant d'argent ? S'étonna le vieil homme. C'est un secret dont tu n'as pas besoin de connaître, monsieur Verdon, dit l'élève. Dans la voiture, il y avait encore 2 hommes. Ce sont mes amis, ne vous inquiétez pas. 20 minutes plus tard, la Mercedes arriva devant leur maison. En chemin, monsieur Verdon avait eu le temps de raconter à Patrick l'histoire de ses voisins. Ils sortirent de la voiture et regardèrent autour d'eux, sur 2 bancs étaient assis les mêmes locataires qui se moquaient constamment de lui. Mais ils se turent un moment, puis ouvrirent la bouche en voyant la voiture étrangère et monsieur Verdon à côté. Patrick s'approcha du premier banc et dit « Voilà comment ça se passe. Si j'apprends que vous tourmentez le grand-père et qu'il m'en parle, ce seront vos derniers mots. Beaucoup de gens en ville me connaissent, alors il vaut mieux ne pas se battre, vous économiserez votre santé et vous ne me ferez pas chier. » Patrick ne plaisantait pas, car il avait vraiment de nombreuses connexions. Pour confirmer ses paroles, ses amis sortirent de la voiture. Ils semblaient être des lutteurs musclés. Naturellement, personne ne voulait avoir affaire à eux. Après tout, on ne sait jamais comment on devra rendre des comptes plus tard. Madame Decaux, bien sûr, avait tout vu par la fenêtre et son cœur était rempli de joie. Patrick a aidé à porter les sacs de courses et lorsqu'il sortait de l'entrée, il lança une blague aux voisins. Ils étaient presque choqués, toujours effrayés dans leurs yeux. Les voisins ne brutalisent plus monsieur Verdon, ils le saluent même respectueusement. Il aurait fallu que Patrick vienne plus tôt et mette de l'ordre.